Tu l'as compris, les ombres chinoises et les mudras n'ont rien à voir si ce n'est l'utilisation de tes mains. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 7 mudras associés aux 7 principaux chakras dans leur pratique. Je suis Dominique Bourneau-Gimbert, je suis créatrice des écoles ARF, j'enseigne depuis plus de 20 ans et donc j'accompagne des élèves à la connaissance de l'énergie. Si tu es ici, c'est que les mudras t'intéressent. Peut-être que tu as vu ma précédente vidéo, sinon je te propose, je te mets le lien là ici, pour justement voir ce que sont les mudras. Maintenant, nous allons faire un tuto pratique pour que tu sois certain d'avoir une bonne pratique et de connaître un mudra attaché à un chakra. On va commencer tout de suite avec le mudra qui est attaché au chakra racine. Comment pratiquer donc ce mudra? Eh bien tout simplement, tu vas placer tes mains vers le bas. Tes doigts sont liés et tu vas entrecroiser en pliant ton annulaire et ton auriculaire. À présent que tu les placés comme ceci, hop, on remet notre main, donc les doigts vers le haut. Et là encore, tu vas tout simplement faire des ronds pour entrelacer deux énergies avec le pouce d'une main et son index et le pouce de l'autre main et son index. Alors qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as fait cette figure? En fait, avec l'annulaire et l'auriculaire, tu as entrelacé deux énergies, l'eau et la terre. Avec le pouce et l'index, là encore, tu as lié deux énergies, l'air et le feu. Ce qui fait qu'à partir de là, tu as permis d'avoir un nettoyage de tout ce qui est possible. Et ce majeur pointé vers le haut est juste là pour te dire qu'il y a un chemin des possibles. À partir du moment où tout est nettoyé, tout est possible. Tu vas faire cette pratique au moins 3 minutes, peut-être 5, si tu peux le faire tous les jours. Je peux t'assurer que ton ancrage sera de meilleure qualité et le chemin des possibles possible. Le second chakra, le chakra sacré, est un tout petit peu plus complexe. Alors, je vais vraiment bien vous le décomposer. Vous allez passer par-dessus l'index avec votre majeur. Hop, on baisse un tout petit peu parce qu'on va avoir besoin effectivement qu'il soit placé avec cet axe, cette courbe. La même chose là ici, d'accord? Donc vous êtes avec les deux mains comme ceci. Je place mon auriculaire et mon annulaire l'un contre l'autre et en fait je les plie en les entrecroisant. D'accord? Maintenant, je vais plier aussi mes index et ce qui fait que mes pouces vont se caler pour se lier en fait à la pointe du majeur. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout simplement lié deux énergies avec l'auriculaire et l'annulaire. C'est la terre et l'eau, ce qui vous donne effectivement de la stabilité. Lorsque vous avez placé votre majeur sur votre index, vous avez là encore lié deux énergies qui vous permettent de placer l'espoir. Et le fait de placer votre pouce en lien avec le majeur fait que vous élaborez à l'intérieur de vous la possibilité de faire de vos rêves une réalité. Ce mudra est bien sûr à pratiquer et on peut le pratiquer bien sûr tous les jours. Alors la dextérité va venir au fur et à mesure et vous pouvez le pratiquer jusqu'à 45 minutes. Alors le chakra sacré à présent, un petit peu compliqué, mais c'est un chakra sacré qui est souvent très déstabilisé. Alors on va commencer d'abord par placer la main gauche. Donc vous allez tout simplement baisser votre index et lever votre majeur. Et on va placer la main droite, c'est-à-dire que votre index va lisser et passer dessous le majeur, donc il va partir de l'index, il va passer dessous le majeur pour aller se positionner à la base en fait de l'annulaire. On va faire la même chose avec l'autre main, ça veut dire que vous êtes obligé de passer l'index dessous et vous allez aller placer votre index, votre majeur dessous plutôt, et vous allez aller placer votre index sur l'annulaire de la main droite, d'accord? À présent, avec le majeur gauche, vous enroulez autour de l'index droit.
Le majeur droit s'enroule autour de l'index gauche. Maintenant, les annulaires se plient. Et on va relier les auriculaires et les pouces. Voici la posture. Alors, le fait d'avoir entrelacé toutes ces énergies va créer en fait une liberté, un potentiel au niveau de ce chakra. Donc bien sûr, c'est un chakra que l'on peut travailler tous les jours et on peut le travailler là encore jusqu'à 45 minutes. Le mudra pour le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce que l'on va placer d'abord? C'est notre annulaire. On va le placer au niveau de l'espace entre l'index et le majeur. Donc, main droite, pareil pour la main gauche. Vous pouvez commencer main gauche, main droite. Ok, voilà. À présent, je vais replier mon majeur sur le doigt opposé. Hop. Et je vais relier mon auriculaire, mon index et mon pouce. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien tout simplement, en plaçant votre annulaire, donc la terre vers le bas, vous avez éliminé l'excédent d'air et d'éther. De par ce fait, l'air, l'eau et le feu se sont trouvés rééquilibrés. Et cela va soutenir complètement l'énergie du chakra cœur. Donc ce mudra qui nous permet de travailler sur Anahata se pratique de 3 à 5 minutes. À présent, nous allons monter un tout petit peu plus haut et nous allons pratiquer le mudra qui est associé au chakra-gorge. Alors celui-ci est très facile à faire. Vous allez tout simplement placer vos deux mains comme ceci. On va entrecroiser tous les doigts. Là encore, là encore. Nous allons nous repositionner comme ceci et l'index de la main droite va venir se relier avec le pouce de la main droite et l'index de la main gauche va venir se relier avec le pouce de la main gauche. Cette pratique se fait à peu près de 5 à 10 minutes, bien sûr, si vous pouvez le faire tous les jours. Et là encore, le fait d'entrelacer tous les doigts de cette façon-là va réouvrir votre potentiel au niveau du chakra-gorge. À présent, nous allons travailler le mudra pour équilibrer Ajna, donc le chakra frontal. Alors, il est très simple à faire. On va le pratiquer de 1 à 2 minutes tous les jours. Vous allez donc prendre votre main gauche et vous allez tout simplement plier tous les doigts et le pouce se positionne. Alors, c'est comme si vous aviez le poing fermé, donc le pouce est à l'extérieur, mais bien sûr, on ne serre pas le poing. Donc, à partir du moment où vous êtes placé comme ceci, vous levez l'index. Et vous allez, avec la main droite, envelopper cet index. Mais il faut qu'un petit bout sorte, tout simplement. On ne peut pas être comme ceci, on va laisser sortir et on va placer notre pouce droit tout simplement pour pousser l'index gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous avez montré quelque chose avec la partie gauche de votre corps. Ça va inciter l'hémisphère droit à vous donner plusieurs orientations. Et à partir de là, le chakra frontal peut réellement s'ouvrir à voir ce qui est possible à l'intérieur de vous et bon pour vous. À présent, je te propose de travailler un dernier mudra que je vais associer au chakra coronal. En fait, par rapport au chakra coronal, il n'y a pas réellement de mudra. On va travailler un mudra très facile qui s'appelle Padma. C'est le lotus. Alors, ce mudra, en règle générale, est souvent travaillé pour le chakra cœur. Donc, tu pourrais aussi l'associer par rapport à celui que je t'ai déjà montré. Pour autant, j'aimerais bien que tu le gardes pour le chakra coronal. Pourquoi? Parce que c'est un mudra qui va réellement travailler sur le prana, qui va permettre d'équilibrer complètement cette énergie au niveau du cœur. Et à partir du moment où l'énergie du cœur est équilibrée, eh bien, elle ne peut que monter pour équilibrer le chakra coronal. Alors, je t'ai dit qu'il était facile à faire, je te le montre tout de suite. On va tout simplement créer un lotus. Donc, tu vas lier ténar et hypoténar et tu vas positionner tous tes doigts. Donc, voilà, ils sont tous liés. Tu vas garder là ici l'auriculaire et le pouce liés et tu vas ouvrir jusqu'où tu peux les autres doigts. À partir du moment où tu es au maximum de ton ouverture, tu vas maintenir ce mouvement 4 à 5 respirations, mais vraiment des respirations lentes où tu prends le temps. Pour que ça soit mieux, il faut en plus placer
ton mudra à la hauteur du chakra du cœur et à partir de là, l'énergie ne peut que monter vers le chakra coronal. Alors, peut-être qu'en fait, les chakras, ça t'intéresse aussi et que tu ne sais pas trop. Donc, ce que je te propose, c'est tout de suite de te mettre un lien avec des vidéos que j'ai mis en place qui vont te permettre de connaître et donc de faire encore plus en conscience les mudras qu'on vient de voir ensemble. Donc, de regarder chaque vidéo attachée à chaque chakra pour avoir un travail beaucoup plus efficient par rapport aux mudras que nous venons de faire maintenant. Et n'oublie pas, la prévention, c'est la clé d'une bonne santé.